Et bonjour à tous, on se retrouve pour une lecture de la Nef des Fous. Alors, nous nous étions arrêtés la dernière fois. Hop. Au texte, ne pas admettre correction. Donc Durer nous dit: qui se plaît à sonner musette, ignorant la harpe et la lyre, ira dans le traîneau des fous. Il a vraiment commenté chaque texte et il a vraiment pris beaucoup de temps et de patience. Il a honoré vraiment ce travail, hein, Durer. Je m'en rends de plus en plus compte au fil de la lecture, donc c'est très touchant. Voilà, donc ne pas admettre correction. Le signe sûr de la folie, c'est bien le fou qui ne supporte ni n'écoute avec patience. Qui devant lui parle de science, un sage aime entendre sagesse, de quoi peut s'accroître la sienne? Si on ne sait pas écouter autrui, comment grandir en sagesse? Parce que écouter autrui ne veut pas dire calquer les enseignements des autres et les mettre en pratique. C'est faire le tri entre le bon et le mauvais conseil. Hein, c'est ça la sagesse. Voilà. Sonner la lour est bien d'un fou, qui la harpe ne prise guère. Au fou rien n'est qui plaise tant que chalumeau et sac à vent. C'est-à-dire ce qui met le feu aux poudres, hein, et qui incendie tout le reste. Qui erre fuit la correction et les fous croissent à foison. Les gens qui errent parce qu'ils ont fui une correction. Hein, ils n'ont pas assumé, par exemple, leurs responsabilités liées à des torts qu'ils ont portés. Ils errent après un peu comme des fous, ne sachant pas vraiment comment se positionner vis-à-vis de valeurs et de principes, notamment moraux. Parce qu'en réalité, même une personne qui se dédouane, hein, de tout principe moraux et de toute valeur morale, n'était pas forcément dénuée d'intelligence. Hein. Mais là où je mettais un bémol, c'est-à-dire si cela te fait perdre ton âme, alors tu es un fou. Hein. Et les fous croissent à foison. Ô fou, songe donc en tout temps que tu n'es qu'humain et mortel, que boue, poussière, ordure et cendre, qu'entre les créatures que nature a dotées de raison, tu es la moindre, un avorton, déchet, une lie, une larve, et tu te prévaux de puissance. Lignée, jeunesse, or et prestance, quand ici-bas, sous le soleil, tout est vanité, fort sagesse. Préfère correction d'un sage à la complaisance d'un sot. Pareil au bruit d'un feu d'épine et bruit que fait un sot qui rit. Heureux celui qui en tout lieu garde bien la crainte de Dieu. Le sage prend à cœur le deuil, un fou ne songe qu'à chanter. Sur tous les tons, on peut lui dire qu'il ne faut pas tenter le sort, fou n'entend blâme ni raison. Donc je me rends compte aussi au travers du texte, hein, des différents textes, que vraiment j'ai été allée au bout de toutes les images possibles et paraboles et métaphores de la folie, vraiment de manière profonde, quoi, je veux dire. Ça me saute aux yeux aujourd'hui, tiens. Qui se mêle de mes de... Alors, pardon, voilà. Le texte des remèdes de charlatan. Qui se mêle de médecine et ne sait guérir les langueurs, il n'est qu'un fieffé imposteur. Donc, on regarde l'image.
Il loge à l'enseigne des fous qui d'un mourant mire l'urine et lui vient dire « Attends-moi voir, je vais chercher dans mes grimoires. » C'est-à-dire, normalement, au premier coup de nez, on peut savoir si la personne est malade ou pas et selon l'odeur, d'où la maladie, de quel organe est touché par la maladie. Je vais chercher dans mes grimoires, tandis qu'il fouille ses rayons, on le porte en terre, le défunt. Ça y est, c'est trop tard. Beaucoup disent savoir guérir sans en connaître le début. À peine sont-ils herboristes aussi savants que bonnes femmes, pratiquent une pharmacie, la panacée qui soigne tout sans faire nulle différence, mâle ou femelle entre les âges. L'humide ou sec, le chaud, le froid, la même plante va pour tout. Comme l'onguent en son albâtre dont le barbier fait un emplâtre, appliqué sur toutes les plaies, chancre ou ulcère, abcès, fracture, maître Benet, l'a toujours prêt, qui pour tout soin n'a qu'un onguent, pour l'œil athée ou purulent, qui veut purger sans urinal, n'est point docteur, mais charlatan. Alors, je pense qu'à un moment donné, j'avais quand même observé, que les médecins, certains se disaient médecins, beaucoup, c'était une mode à un moment donné aussi, avec le développement du savoir alchimique et disons que les herbes étaient devenues une appropriation masculine, c'est-à-dire qu'on sortait de l'appropriation aussi un peu féminine et il y avait des sagesses qui étaient un peu revenues à la mode égyptienne. Vous savez, à l'époque du début de la Renaissance, on se remettait dans les textes de l'Antiquité, puis de l'Égypte, et donc on s'était aussi intéressé à la médecine de l'époque, et tout ça revenait un peu à la mode, mais sauf que voilà, il y avait des sagesses je veux dire, on n'était pas à l'époque de l'Égypte, on n'était pas à l'époque de l'Antiquité, et malheureusement des savoirs, s'étaient beaucoup perdus, et tout le monde travaillait un peu à tâtons, mais tout le monde voulait s'y essayer un peu, vous voyez. C'était un reflet de la mode des savoirs, des sciences anciennes, donc qu'on remettait au goût du jour, Donc voilà, donc là on est vraiment dans le travail de l'alchimie humide, l'alchimie sèche, avec les trucs, les becs, les instruments en verre qu'on faisait chauffer ou qu'on faisait où on faisait des décoctions. Enfin voilà, c'était bon. Donc le chaud, le froid, l'humide, le sec, c'était une sagesse aussi développée par l'Orient. S'il y avait des savoirs qui venaient de Chine, faut quand même le dire, et qui avaient été notamment, qui étaient très recherchés. Il y a eu une époque où il y a eu un échange de savoir quand même assez exponentiel, et il y avait quand même beaucoup de gens qui s'étaient intéressés au chaud et au froid du corps, liés aussi aux sciences orientales. Bon. Donc, sachant que effectivement, l'Orient s'est toujours attaché finalement à une science en fait alchimique aussi, mais alors moins dans vraiment ils sont moins allés dans la symbolique, c'est moins c'est des cérébraux, mais alors pas des meilleurs praticiens quand même, entre l'abstrait de la théorie et la pratique, la mise en pratique. Moi je respecte beaucoup les sciences orientales. Comment l'onguent en albâtre dont le barbier fait un emplâtre appliqué sur toutes les plaies, chancre ou ulcères, voilà, c'est-à-dire on mettait des onguents de partout. Le charlatan, le médecin qui disait bon allez, ici il faut mettre un onguent, ici il faut mettre un onguent, ici il faut mettre un onguent, il savait pas vraiment ce qu'il faisait, il était pas c'était pas un vrai médecin. Un médecin, il faisait un peu une enquête sur ce que mangeait la personne, sur son mode de vie, sur comment il avait été attrapé, cet abcès, cet ulcère, etc. Et il y avait des méthodes en fait différentes, donc l'enseignement n'était pas complet.
Maître Bonnet l'a toujours prêt, qui pour tout soin n'a qu'un onguent, pour l'œil athée ou purulent, qui veut purger sans urinal, n'est point docteur mais charlatan, ne vaut pas mieux. L'urinal, c'est-à-dire qui veut purger le corps sans avoir au préalable senti les urines, hein, et parfois les excréments. Hein, il faut regarder aussi les excréments. À l'époque, c'était extrêmement nécessaire, c'était la base du travail en médecine. On regardait les excréments. Et s'il n'y avait pas d'excréments, donc ça voulait dire qu'il pouvait y avoir telle ou telle maladie, donc on en prenait note. Mais voilà, la première chose qu'un vrai médecin à l'époque faisait, c'était sentir les urines, regarder les excréments ou prendre note de la qualité de l'excrément, hein, en posant des questions. Et après, c'était prendre le pouls, la respiration, regarder les yeux, hein, notamment pour voir la qualité du foie. Et après, effectivement, poser des questions, une enquête, hein, vraiment, sur les sensations. Et ça pouvait durer un moment aussi pour savoir d'où le mal venait. Voilà. Donc, c'est vrai qu'un médecin qui pose très peu de questions, c'est toujours... Moi, ça me pose toujours question. Hein. Je me dis, franchement, la médecine, elle s'est perdue. Voilà, la médecine, elle s'est perdue au travers des médicaments, etc. C'est assez spécial. Bon, enfin bref. N'est point docteur mais charlatan, ne vaut pas mieux que l'avocat qui ne sait rien en nulle cause. Alors, j'avais sûrement une critique à faire de la part de l'ordre des avocats, hein, qui ne sait pas grand-chose sur la situation souvent des clients à défendre. Le confesseur est tout pareil qui, faute d'être assez instruit des divers genres de péchés pour donner juste pénitence, indécis tourne autour du pot. Donc là, je m'en prenais aussi à la classe donc monastique, hein, puisque lorsqu'on allait à confesse, hein, à force d'entendre d'entendre des péchés des uns et des autres, cela le faisait hésiter à pardonner à force. Et puis quelle justice pouvait-il rendre quand il écoutait tel ou tel péché? Comment dosait-il le péché qui était de l'ordre du vrai péché ou de l'ordre d'un petit péché, sachant qu'il devait vivre avec les badauds, hein, du village qui venaient se confesser. Donc il fallait aussi pardonner, parce que un prêtre qui ne donnait pas le pardon... Moi, je me souviens d'un type qui était venu me voir, il m'a dit, il m'a pas donné le pardon. Et je lui avais dit, mais normalement, il est obligé de te donner le pardon, et après, c'est à Dieu, quoi. Enfin, je veux dire, il peut pas ne pas juger. Il peut pas juger ta situation. Il doit t'écouter, il doit te pardonner, mais en l'état, à toi de demander pardon à Dieu, voilà ce que j'avais conseillé aussi, mais c'est remis entre les mains de Dieu, même si le prêtre pardonne, c'est aussi remis entre les mains de Dieu, hein, puisqu'en réalité, le seul qui pardonne, c'est Dieu. C'est toujours bizarre cette histoire de confession. Je sais pas d'où ça vient d'ailleurs chez les chrétiens, cette histoire de confession, parce que finalement, les prêtres sont au courant de tous les petits secrets. C'est pas terrible. C'est un lourd fardeau, quoi, hein. Indécis tourne autour du pot, par des fous ainsi abusés se perdent bien des ignorants. Oui, donc c'est-à-dire en plus, les gens s'enquièrent, hein, de l'avis de ces médecins charlatans, et ils ont l'impression d'apprendre quelque chose du savoir médical, et qu'en réalité ils sont abusés, hein, par les lubies de certains à annoncer qu'ils connaissent leur métier. Et donc, ils perdent en réalité bien des ignorants qui cherchaient savoir. Voilà. Donc, on va terminer par ce texte-là, qui est un peu long, mais on va le faire. On va aller jusqu'à 20 minutes. Alors, de la fin des empires. De la fin des empires. Donc là, très belle image aussi de Dürer, avec la roue d'un... Oh, comment ça s'appelle? Bon, je sais plus comment ça s'appelle, vous voyez, j'ai fait du bateau, mais j'ai oublié.
Voilà, ça appartient au bateau, c'est pour donner la direction au bateau, mais là, d'un coup, j'ai oublié. Bon, alors, nul n'a vu de pouvoir sur terre qui n'ait un jour connu sa chute, tout à sa fin, tout à son heure. Voilà. Donc, c'est-à-dire, on peut être glorieux et un autre jour être fini. De la fin des empires. On voit des fous de toutes sortes qui en tout se fient à leur force, et comme à chose permanente, mais force dure autant que neige. Voilà, donc neige au soleil fond. Julius César avait richesse en suffisance et fort bon sens. C'était pas n'importe qui, César, hein. Il était adulé, il était glorieux, il était fort, hein. Il avait du bon sens, il était intelligent, il a enrichi son peuple, avant de s'emparer au point du puissant empire romain. Mais quand il eut le sceptre en main, il connut peur et tremblement. Bientôt moins sage et avisé, périt alors assassiné. Darius possédait un empire assez puissant pour le plus fier, eût gardé sa gloire et ses terres s'il fût resté chez lui content. Voulant prendre le bien d'autrui, perdit jusqu'à son propre bien. Darius. Xerxès jeta sa troupe en Grèce, nombreuse tels les grains du sable, couvrit la mer de ses navires, faisant trembler le monde entier. Et pour quel profit à la fin? Fondit sur Athènes, féroce comme un lion qui fond sur sa proie, puis il dut fuir et comme un lièvre. À Nabuchodonosor, roi, sourit au début la fortune, il mit à genoux Arphaxad, voyant à lui tous les pays à Dieu prétendaient s'égaler, en animal il fut changé. Et je pourrais en citer tant trouvés dans les 2 testaments, mais cette liste suffit bien. Bien peu ont eu paisible mort, fussent-ils donc morts dans leur lit au lieu d'aller se faire oxyre. Ainsi puissants, soyez prudents, vous êtes jouets du destin. Sachez calculer votre fin, Dieu peut retourner votre roue. Et craignez Dieu, servez le bien, gardez-vous bien de son courroux. Oui, donc on comprend bien le dessin de Dürer, hein, qui montre la roue, entre guillemets, du bateau, mais en fait du destin, et que la roue tourne selon les vents, hein, de Dieu, qui aussi projette notre destin, et dont on peut être le jouet, hein, voilà. Même quand on le sert bien, hein, attention. Qui sous peu pourrait s'enflammer, votre pouvoir va disparaître et votre puissance avec lui. La roue diction tourne sans fin, poussée par le plus faible vent, heureux qui fonde tout sur Dieu, toujours veut retomber la pierre, de Sisyphe ce fou, condamné à la pousser jusqu'au sommet, point ne dure chance et puissance, le malheur, selon les anciens, pousse aussi vite que la barbe, instable et le trône usurpé. Ainsi Achab et Jézabel, maître dehors sans ennemi, doit craindre ceux qu'il a chez lui et se méfier de ses amis, toujours prêts à le renverser. Zimri, donc là c'est vraiment des personnalités antiques, hein, dont j'explique un peu les exploits. Zimri prit le trône du roi usurpateur et meurtrier, il ne régna que pour 7 jours, Alexandre soumit le monde, son esclave l'empoisonna. Darius sauvé des pires cas, hein, c'est-à-dire tu dois te méfier de tout le monde, de tes esclaves, de ton fils, hein, de ta famille, des consuls, des conseils, bref. Darius sauvé des pires cas mourut par son servant Bessus. Ainsi doit finir le puissant. Cyrus a bu son propre sang. Nul n'a connu pouvoir si fort qu'il n'ait eu sa chute et sa mort. Nul n'a d'amis assez puissants pour gagner un jour de sursis, pour être sûr un seul instant et de son trône et de sa vie.
car les biens les plus estimés finissent par se dégrader, qui se redresse et fait le fier, qu'il jette aussi un œil à terre, s'il choix, et la risée de tous. Eh oui, une fois le pouvoir perdu, une fois le statut perdu aussi, on peut vite fait être la risée de tous ceux qui honoraient notre personne. En grand pouvoir, grande folie, le pouvoir souvent n'a qu'un temps. Je songe aux empires passés, Assyriens, les Mèdes et Perses, les Grecs et les Macédoniens et Carthage et l'État romain, ils eurent tous chacun leur fin. Et l'Empire romain, Dieu veille longtemps encore lui prêter vie, qu'il le fasse aussi vaste et grand, la terre lui soit asservie, ainsi que bon droit y prétend. Et voilà, on va s'arrêter ici. Et je vous souhaite une très très bonne semaine.